La station de métro Porte d'Arras nous dépose au point de départ de la randonnée numéro 5 qui explore le quartier de Moulins à Lille. En 1858, un décret impérial annonce le rattachement à Lille de 4 communes, Oisem, Moulins, Esquermes et Fives. Si la commune de Moulins portait ce nom, c'est précisément parce qu'elle comportait de nombreux moulins sur son territoire. Nous allons rejoindre le jardin des plantes de Lille. Le métro de Lille, qui compte 2 lignes, est pour partie souterrain, pour partie aérien. On rejoint la rue d'Arras. On enjambe l'autoroute A25. Rien de bien bucolique ici. L'entrée du jardin des plantes se présente aussitôt. La serre tropicale est à l'autre bout du jardin des plantes. Ce jardin ne compte pas moins de 11 hectares. En saison, on peut y admirer jusqu'à 300 variétés de roses. Quant à la serre tropicale, d'accès gratuit et que nous verrons à la fin, elle renferme jusqu'à 12 000 espèces d'arbres et de fleurs. Bon, alors là, ne confondez pas, je ne suis pas à Stonehenge. C'est mieux de visiter un mardi matin plutôt qu'un dimanche après-midi. Je ne suis pas bousculé. Ce jardin des plantes offre de grands espaces, mais pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de fleurs. Pour ceux qui seraient dépressifs, un peu de millepertuis sur mon chemin. Mais attention, cette plante présente des interactions avec de nombreux médicaments. Ça, c'est du vert tendre. Un beau bétula, bouleau. Ce saule pleureur de toute beauté n'est cependant pas à proximité d'un point d'eau. On parvient en vue de la roseraie. Cette roseraie a l'air assez étendue.
Un endroit enchanteur. J'imagine qu'il y a une fontaine ici, mais hélas, elle est en inactivité. Serait-ce une conséquence de la crise sanitaire? En face, l'Institut Denis Diderot. Allons là-bas, les massifs ont l'air encore plus spectaculaires. Un bel alignement de conifères. Dommage qu'il y ait cette hideuse barrière. Des sentinelles vertes. Tout est prévu pour marquer une pause dans le cours de ma promenade. Allez, après un petit moment de pause, on repart.
La serre tropicale a un aspect étrange. L'enclos des plantes médicinales. À travers la vitre, on aperçoit les plantes dans la serre, mais malheureusement, l'accès est impossible. Je ne me représentais pas la serre comme ça. On quitte à présent le jardin des plantes. Beau magnolia de Chine. La serre. À présent, allons explorer le quartier de Moulins. Les serres municipales se trouvent juste à proximité. On ressort par la rue du Jardin des Plantes. On tourne quasiment aussitôt dans la rue de l'Observatoire. Voici la rue de l'Observatoire qui longe le Jardin des Plantes. Il y a tellement de rues qu'il faut faire attention. C'est à proximité du Jardin des Plantes que se trouve l'école d'optique et de lunetterie de Lille. Mon guide parlait de serre tropicale. Et sur les panneaux, il s'agissait d'une serre équatoriale. Les tropiques, l'équateur, et en tout cas, ce ne sont toujours pas des plantes de chez nous. Voici qui semble justifier l'appellation rue de l'Observatoire. Un beau tilleul. Voici donc l'observatoire de l'université de Lille. On repasse le long de la serre équatoriale. Nous allons rejoindre une passerelle qui va enjamber l'autoroute A25. Lille est un vrai nœud de communication. Et c'est un atout. Nous sommes au bout de la rue de l'Observatoire. Voici la passerelle piétonnière que nous allons emprunter. Allons-y gaiement. N'est-ce pas glamour? Une fois la 25 traversée, on arrive à l'avenue Louise Michel. L'avenue Louise Michel est agrémentée d'une belle parure végétale. On la suit en direction de la place Fernig, en chemin des troupeaux de Cnifophia, la plante allumette. Petit quartier d'habitation où résonne peut-être un peu trop le bruit de l'autoroute A25. On arrive au bout de l'avenue Louise Michel. Face à nous, une station du métro aérien, Porte de Douai. On se dirige légèrement vers la gauche.
On se trouve au niveau du boulevard d'Alsace que nous allons traverser. De l'autre côté du métro aérien, voici la toute simple et charmante place Fernig, avec un araucaria au milieu. Belle petite façade, place Fernig. De la place Fernig se détache la rue de Mulhouse. Nous entrons dans ce quartier de filature. Quel ancien village de moulins. Les charmantes petites façades se succèdent et les témoignages d'un passé déjà lointain. Cette ancienne filature que nous apercevons abrite la bibliothèque municipale, la chapelle Saint-Vincent-de-Paul et le théâtre Le Prato. Un Lille peu connu, peu fréquenté des touristes. Sur la gauche, la faculté de droit et de sciences politiques. On tourne sur la droite dans l'allée de la filature. Immeuble d'habitation du quartier de Moulins. On suit l'allée de la filature jusqu'au bout. La rue de Douai est en vue. Combien de kilomètres de textiles a-t-on dû tisser dans ces anciens ateliers? À Moulins, 3 familles se partageaient l'industrie du textile. Les Vellert, les Leblanc, les Pouillet-Longuet. C'est surtout lors de l'occupation allemande de 1914-1918 que l'industrie du textile a souffert à Lille, soit du pillage, soit des bombardements. Voici la rue de Douai. Vue d'ensemble de l'alignement de la filature. On emprunte la rue de Douai de ce côté pour rejoindre la rue Philippe de Comines. Par cette cour, on aperçoit encore des filatures. En route, rue de Douai. On dépasse la rue de Trévise. Bel immeuble en briques à l'angle. Après un immeuble moderne, on arrive à la rue Philippe de Comines et nous allons tourner sur la gauche.
Voici la rue Philippe de Comines qui s'offre à nous. On longe la rue Philippe de Comines jusqu'à la rue Montesquieu. N'ayons l'air de rien. C'est peut-être une personne en télétravail. Après tout, elle ne travaille pas avec ses pieds. De ci, de là, on entretient les petites façades. À l'angle de la rue Montesquieu, on tourne à droite. Belle floraison de chèvrefeuilles en façade. Arrivé au bout de la rue Montesquieu, nous nous trouvons rue de la Plaine et on tourne aussitôt sur la droite dans la rue Victor Duruy. L'école maternelle Les Moulins. Nous sommes bien dans le quartier que nous souhaitons visiter. On suit la rue Victor Duruy jusqu'à la rue du Petit Thouars. Si la rue Victor Duruy ne présente rien de particulier, c'est cependant vers la fin que l'on trouve les bâtiments les plus intéressants. Rue du Petit Thouars, on tourne sur la droite. Le passé industriel. Nous allons réintégrer la rue de Douai. Le pavé est loin d'avoir disparu de l'île. Au bout de la rue du Petit Thouars. Rue de Douai, on tourne à gauche. Belle maison, un peu abîmée par la pollution. Au niveau de ce carrefour, nous allons tourner à gauche dans la rue d'Arras. Voici la rue d'Arras. Au XIXe siècle, il y avait ici une ancienne brasserie-malterie. Désormais, nous avons ici des spectacles, des expositions, des projections. Où l'on passe de la bonne chair à la culture. Il y a également une maison folie à Oisem, comme on le voit dans le circuit de la randonnée numéro 6. Par malchance, la crise sanitaire fait que le lieu est fermé et donc par conséquent, je ne pourrai vous en montrer davantage. On poursuit dans la rue d'Arras et nous allons arriver rue de Fontenoy. Façade en trompe-l'œil. Sur notre gauche, la rue de Fontenoy.
que nous allons suivre jusqu'à la rue de Trévise. Street Art, où l'on montre comment utiliser un colutoire. Simple petit quartier, rien de précis, rien de particulier, mais avec la complicité du soleil, ça s'observe. Donc, poursuivons rue de Fontenoy. Un mot avant de s'engager dans la rue de Fontenoy. Voici le Flot, un bâtiment qui est contigu avec la Maison Folie Moulin. Et c'est une maison du hip-hop. Si vous voulez vous perfectionner, n'hésitez pas. Le Flot, c'est aussi le centre euro-régional des cultures urbaines. Jolie couleur. On poursuit, on traverse la rue de la Plaine. Maison en briques peintes, rue de la Plaine. La rue de Trévise n'est plus très loin. Bel ensemble de maisons, de briques avec des joints soigneusement entretenus. On coupe la rue Philippe de Comines de tout à l'heure. L'angle de la rue de Fontenoy et de la rue de Trévise. Encore des filatures. En tournant dans la rue de Trévise, sur la droite, on aboutit à la place Deliau. Rue Deliau, on voit le bâtiment de l'Université de Lille. On traverse la rue Deliau de bout en bout pour s'engager dans la rue Cournon. C'est par la rue Bossuet qui longe la place Deliau que nous allons aboutir à la rue Cornon. Voici la rue Cournon. La rue Cournon va nous permettre de rallier la place Vanounecker, dont le nom fleure bon le nord. Rien de très précis rue Cournon, comme vous le voyez. Une curiosité, l'immeuble moderne s'adosse à une structure beaucoup plus ancienne. Nous sommes arrivés devant la place Vanounecker, qui a un petit aspect assez agréable. On a rattrapé la rue d'Arras. Sur la place Vanounecker, une belle façade, celle de l'ancienne coopérative de l'Union de Lille. Place Vanounecker également, un groupe sculpté comme on n'en fait plus aujourd'hui. Bien que dans le nord, la place s'orne de beaux platanes du Midi.
On donne dans la littérature, après Montesquieu tout à l'heure, c'est la rue Montaigne que nous empruntons. Oui, vraiment une place dont le côté agréable est renforcé par la présence de ces arbres. On ne dira jamais assez combien la végétalisation améliore le côté agréable des villes. Engageons-nous donc dans la rue Montaigne. Au numéro 15, un exemple de ces courées, lieu d'habitat traditionnel ouvrier dans les quartiers d'industrie textile de Lille. C'est ici la cité L'Enfant. Au 25 et 27, remarquez les maisons aux carreaux à faïence qui nous sont dus à un architecte lillois, Jean Lefebvre. Rien à voir avec le gendarme aux ordres de Ludovic Cruchot. On parvient au niveau de la rue d'Artois et nous allons la prendre sur la gauche, sur la droite. Un petit coup d'œil auparavant sur la place Arago, de structure triangulaire. Rue de l'Artois, nous sommes dans l'axe de l'église Saint-Michel. On s'engage dans la rue de l'Artois jusqu'au boulevard Victor Hugo. Nous sommes parvenus au boulevard Victor Hugo et nous nous engageons à gauche. Nous allons rattraper la rue Arago. Dans la rue Arago, qui rattrape la place Arago de tout à l'heure, il est possible de voir une courée. La courée est tout au bout, du côté des numéros pairs. Je me disais que ça sentait bon, et avec ce buisson de jasmin, je ne me trompais pas. Retour à la place Arago. Voici la courée, la cité du vinage de 1898. Ne dérangeons pas les habitants. Ressortons de la courée.
On ne poursuit pas dans la rue d'Artois, on tourne dans la rue de Condé. Presque aussitôt, nous trouvons la rue de Lyon et nous allons voir deux courées. C'est en fait après la rue de Lyon, dans la rue de Bapaume, que se trouvent les deux courées. Encore quelques roses traînières pour orner l'endroit. La randonnée est presque terminée. Beau petit royaume de la brique. On prend la rue de Bapaume sur la gauche. La courée du 85 rue de Bapaume. Rappelons que la plupart des courées ont disparu. La courée du 87. Nous sommes revenus sur la place Jacques-Février, point de départ de notre circuit. Fin du circuit numéro 5 du quartier de Moulins.